Ainsi, un pistolet à la main, notre héros a regardé la jeune fille allongée sur le sol et a commencé à dire au roi des singes qu'il savait qu'ils étaient trop cruels devant Dieu. Au même moment, notre héros a commencé à activer un pouvoir divin, et le roi des singes a remarqué que c'est ce qu'il avait utilisé dans sa vision. Et si ce pouvoir lui permet de voir l'avenir, il se rendra compte s'il y a ou non une balle dans la balle. Et personne ne sait jusqu'où il peut voir dans le futur. Et s'il y a bien une balle, que fera-t-il? Mais au même moment, notre héros demande au roi des singes, pouvons-nous faire tourner le tambour à nouveau? Après tout, il veut que ce jeu soit amusant, n'est-ce pas? Alors nous pouvons aussi essayer de cette façon. Et ne serait-ce pas plus excitant si les chances de mourir étaient réinitialisées à chaque tour? Après cette suggestion, le roi des singes sourit et dit qu'ils avaient un accord. Prenant le pistolet des mains de notre héros, il commença à réfléchir à ce que cela signifiait, et il s'avéra qu'il voyait qu'une balle finirait dans la chambre, et que faire tourner le tambour à nouveau augmenterait ses chances de survie. Et il avait raison. Ceci est beaucoup plus intéressant. Dès que le roi des singes a fait tourner le tambour du pistolet, il a commencé à le donner à notre héros. Ryan le prit dans ses mains et, regardant la gâchette, commença à réactiver son pouvoir divin. Au même moment, il a pointé l'arme sur le gars aux lunettes, ce à quoi le gars a répondu que ses yeux semblaient voir beaucoup plus qu'avant. Et il n'avait pas remarqué cela lors de leur précédente rencontre. Mais le troisième type, qui portait un casque, a commencé à dire au singe que ce n'était pas contraire au règlement et qu'il ne voulait pas l'arrêter. Mais notre héros a répondu, pourquoi le ferait-il? Parce que ce n'est plus le jeu de Dieu, c'est le jeu du roi des singes et tout ce qu'il veut, c'est s'amuser. Le type aux lunettes a compris qu'il ne s'agissait même pas d'un tour officiel et que le singe ne faisait que s'amuser. Mourir dans un jeu gauchiste est une façon merdique d'arriver à ses fins, et c'est ce qu'il a pensé lui aussi. Notre héros a donc décidé de tenter sa chance une dernière fois et a pointé son arme directement sur le roi des singes. Mais ce dernier ne comprenait pas ce qu'il faisait et a commencé à dire qu'il savait au moins ce qu'il faisait maintenant. Mais notre héros lui répondit qu'il avait tout compris. Il défia la divinité et au moment où il appuya sur la gâchette, l'arme eut un raté et ne tira pas. Le roi des singes se rendit compte qu'il n'y avait pas de balle dans la chambre. Mais au même moment, le roi des singes a frappé le grand type avec son poing, ce qui lui a fait perdre l'équilibre, et au même moment, un type avec des lunettes a sauté et a commencé à demander au roi des singes, de quelle couleur sont ses yeux. Et à cette même seconde, il a frappé le roi des singes de toutes ses forces avec son pied, ce qui l'a amené à faire un trou dans le mur et à s'envoler dans le lac le plus proche. Immédiatement après, le type aux lunettes a commencé à dire qu'il se sentait bien et qu'il était content que les gars aient compris son plan. Mais le grand type a commencé à dire qu'ils étaient toujours ses ennemis. Et il a commencé à sortir de la pièce. Le type aux lunettes a commencé à dire à son chéri de se calmer et de ne pas se laisser distraire, parce qu'ils doivent encore tuer la divinité qui gît dans le lac et qui n'a aucune idée de ce qui va lui arriver. Au même moment, le dieu s'assit sur son trône et commença à parler à la déesse de la guerre. Elle voulait en savoir plus sur Ryan, et il reconnut qu'une partie de lui le craignait. C'est pourquoi il a vu son avenir et a compris qu'il était de son devoir de l'empêcher de devenir réalité. Mais au même moment, Dumi est apparu et s'est excusé d'avoir interrompu leur conversation. Le troisième tour s'est terminé et les 4 candidats ont disparu quelque part. Pendant ce temps, les 3 concurrents étaient prêts à combattre le roi des singes, qui commençait à sortir de l'eau. Il conçoit Ryan pointant le pistolet sur le gars aux lunettes pour signaler le début de leur plan, puis sur lui pour qu'il concentre son attention sur Azura. Il se rendit compte que le chargeur de l'arme était vide, donc ce qui se passait n'était qu'une distraction pour leur piège. Mais c'était intéressant de voir comment ils avaient réussi à élaborer leur plan. Mais le roi des singes décida que cela n'avait plus d'importance. Après tout, ils ne sont que des déchets et mourront bientôt. C'est Trinity qui se tient à côté d'eux, et le type aux lunettes commence à dire qu'ils ont enfin une chance de se venger de ces foutus dieux. Il espère que les yeux de Ryan le suivront, et le type aux lunettes a commencé à courir vers le roi des singes qui était déjà prêt à se battre avec son bâton. Et il a lancé son bâton de toutes ses forces sur le gars aux lunettes. Mais ce dernier, grâce à sa vitesse, a réussi à esquiver et, au même moment, il s'est approché du roi des singes pour le frapper à l'estomac. Mais le roi des singes s'est avéré être rapide lui aussi et a réussi à esquiver ce coup de poing. Dès que le roi des singes a rebondi sur le côté, il a commencé à tirer sur les gars à lunettes qui se trouvaient à côté de lui. Mais au même moment, notre héros a tiré une balle de son pistolet, qui s'est rapidement approché de la tête du roi des singes, qui a réussi à l'esquiver et à s'écrouler sur le sol. Et dès qu'il est tombé par terre, il a vu un énorme viking voler vers lui avec l'intention de le tuer d'un seul coup. Et dès que le viking toucha l'eau, d'énormes vagues commencèrent à monter dans le ciel, et Ryan, remarquant cela, comprit qu'il était très fort, et que c'était là son pouvoir divin. Mais le viking vit que le roi des singes avait disparu, et il n'arrivait pas à savoir où il s'était caché. Mais le roi des singes fit semblant d'être à nouveau une petite mouche et vola près du type aux lunettes. En s'approchant de notre héros, qui se tenait au même endroit,
le roi des singes se dit que si le pouvoir divin de Ryan lui permettait d'anticiper ses mouvements, il devait d'abord s'en débarrasser. Et dès qu'il est apparu, notre héros l'a repéré, mais le roi des singes n'a pas compris comment il avait fait, puisqu'il était presque invisible. Au même moment, notre héros a esquivé. Car l'attaque du roi des singes l'avait presque rattrapé. Et au même moment, le roi des singes voulut frapper à nouveau. Mais notre héros avait déjà son arme en main, et au même moment, le gars aux lunettes a sauté et a frappé le roi des singes avec son pied, le faisant s'envoler contre le mur le plus proche. Et dès qu'il s'est envolé, le type aux lunettes a commencé à nous demander à nous, les héros. C'est bon, Lion, a répondu Ryan, qui a commencé à lui dire que s'il voulait s'en sortir vivant, il devait être aussi honnête que possible les uns envers les autres. Il ne sait pas si ce viking sera d'accord, mais la meilleure chose à faire est de devenir une seule équipe. Il est conscient que les participants au jeu de Dieu veulent se cacher mutuellement leurs forces, mais il fera tout ce qu'il faut pour sortir d'ici vivant. S'ils comprennent comment fonctionnent leurs capacités, ils peuvent gagner. Il va donc lui révéler le secret de son pouvoir. Notre héros a donc commencé à dire que son pouvoir divin est un œil qui voit tout. Il lui permet de voir l'avenir pendant 15 secondes, mais naturellement, le fait de connaître l'avenir modifie aussi son présent. S'il agit différemment, c'est parce qu'il sait ce qui va se passer et que le futur va changer. S'il pointe son arme et tire, il voit ce résultat, et il voit aussi le résultat de ce qu'il a tiré lui-même. En d'autres termes, ses yeux peuvent voir toute action future qu'il souhaite. Au même moment, le roi des singes regarde notre héros et le type aux lunettes et ne comprend pas ce qu'ils font. Le type aux lunettes disait qu'ils avaient beaucoup de chance avec leur pouvoir, en ce sens qu'ils étaient très forts. Notre héros le pensait aussi. Mais soudain, un viking est arrivé en courant et a frappé notre héros sur la tête, lui disant d'arrêter de se détendre, parce qu'ils étaient au centre maintenant. Mais le gars aux lunettes a demandé à Viking pourquoi il ne s'amusait pas au fait, et pourquoi il suivrait au moins les instructions de Ryan. Mais Viking lui a répondu de les laisser lui lâcher les baskets. Juste après, le type aux lunettes a commencé à dire qu'il n'était pas surpris par cette situation, et que si ce type n'écoutait pas, alors tout avenir où il changerait d'attitude serait hors de portée. Il semble que ce soit à lui et au type aux lunettes de décider maintenant. Ce dernier commence à dire qu'il n'a qu'à l'avertir si quelque chose de grave se produit. C'est alors que le roi des singes se met à courir vers eux, disant qu'ils sont arrogants et qu'ils pensent vraiment avoir une chance contre lui, puisqu'il est Dieu. Mais l'équipe des trois était déjà prête pour cette bataille et a commencé à courir droit sur lui. Soudain, le roi des singes commença à utiliser des sorts de communication et donc à restreindre les mouvements. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était crier haut et fort qu'il était un foutu singe et qu'il n'osait pas l'arrêter. À ce moment-là, leurs regards se sont croisés et ils ont commencé à se battre l'un contre l'autre. Notre héros et le type aux lunettes ont commencé à attaquer le roi des singes, mais celui-ci a habilement esquivé, et tous, comme notre équipe, ont pu éviter les attaques du roi des singes. Notre héros a eu beau frapper, il n'a pas réussi à le toucher. Et à un moment donné, notre héros a jeté l'arme qu'il tenait au gars avec les lunettes. Et dès que le gars aux lunettes l'a attrapé, il a commencé à viser le roi des singes. Mais soudain, il a vu le poing du roi des singes apparaître devant ses yeux, et il a réalisé qu'il n'aurait pas le temps d'esquiver. Mais à ce moment-là, Ryan a surgi et a pu pousser le gars avec les lunettes sur le côté. Ce faisant, ils se sont mis à l'abri de l'attaque du singe. Dès qu'ils ont touché le sol, le roi des singes s'est précipité sur eux en criant qu'il était agacé par ces satanés yeux. Mais le roi des singes allait maintenant leur montrer qui était le vrai roi, et à ce moment précis, il commença à se transformer en la 72e transformation. Un énorme éléphant qui était en l'air et qui volait droit sur nos héros. Mais le gars aux lunettes, qui était allongé à côté de lui, l'a remarqué à temps et a pu éloigner Ryan de cette attaque et rebondir sur le côté avec lui. Notre héros lui en est très reconnaissant. Soudain, ils ont regardé le roi des singes, qui criait au loin qu'il était maintenant très en colère. Même si le gars aux lunettes se rendait compte qu'il ne pouvait pas suivre le roi des singes pour l'instant, comme Ryan l'avait dit, il ne devait pas se retenir. Il était donc peut-être temps de montrer à tout le monde ce qu'il pouvait vraiment faire. Et dès que le type aux lunettes a commencé à enlever ses lunettes, il a montré son pouvoir divin, une double tempête. Dès que le roi des singes vit cela, il comprit que les dieux des tempêtes Régent et Fugin avaient tous deux choisi ce gamin. Et Viking, qui était immobilisé, regardait tout cela tandis que le type à lunettes commençait à devenir beaucoup plus fort. Notre héros a proposé de l'aider, mais le type à lunettes a répondu que sans vouloir le vexer, il ne pouvait plus se battre. Et le roi des singes en face de lui a commencé à dire que sa vitesse n'était pas quelque chose dont il fallait se vanter. Mais au même moment, ce type était juste devant lui et lui a donné un coup de pied dans la tête. Le roi des singes n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Comment a-t-il pu accélérer aussi vite? Mais à peine une seconde s'était-elle écoulée que ce type s'est redressé et a frappé le roi des singes avec son pied une fois de plus. Il a alors commencé à voler vers le sol. Et dès qu'il atteignit le sol,
ce type se trouva à nouveau devant lui et le frappa encore une fois. À ce moment précis, le roi des singes s'est rendu compte qu'il était au moins 8 fois plus rapide qu'avant. Et il a continué à le frapper de plus en plus fort. Notre héros a regardé cela et a commencé à penser que même lui ne pouvait pas suivre, parce que le gars avec les lunettes continuait à battre le roi des singes à une vitesse incroyable. À cause de cela, le singe ne pouvait même plus bouger. Au moment où le type aux lunettes voulait donner un nouveau coup, le roi des singes a pu se dresser sur ses 2 jambes et a brandi son long bâton en direction du type. Mais soudain, il s'arrêta, car il avait vu cette attaque et, immédiatement après, il continua à s'approcher de lui. Et accélérant de toute sa vitesse, il se mit à courir autour de lui. À un moment donné, il sauta en l'air vers le roi des singes et put le frapper à nouveau avec une telle force qu'il s'envola à des dizaines de mètres ou s'écrasa contre le mur le plus proche en y faisant un trou. Et dès que le gars aux lunettes s'est relevé, il a commencé à utiliser son deuxième pouvoir qui s'accumulait dans ses mains. En balayant ses 2 mains, il commença à utiliser le vent pour créer une lumière brillante qui vola vers le mur dans lequel le roi des singes s'était écrasé. Notre héros observa ce pouvoir fou, la foudre et le vent. Il se rendit compte qu'il s'agissait là de la véritable puissance et de la force de ce type. Mais dès que la poussière est retombée, le roi des singes a commencé à apparaître et, se grattant la tête, a commencé à dire qu'il est rapide, mais qu'il doit frapper beaucoup plus fort s'il veut tuer Dieu. Même s'il est l'un des mortels les plus impressionnants qu'il ait vu, il devrait peut-être se dépêcher. Au même moment, le roi des singes s'est approché du type aux lunettes avec une vitesse incroyable et a commencé à dire qu'il avait entendu dire qu'une seule personne avait été capable de le frapper dans toute son existence. Et s'il le permet, le roi des singes sera le deuxième. Passant sa grosse patte derrière la tête du type, il le frappa de toutes ses forces contre le sol, provoquant un bruit sourd dans toute la région. Et toute sa vie, il a été une abomination, et tous les écoliers qui le voyaient l'humiliaient parce qu'il avait quelque chose d'anormal au visage, et chaque fois ils se moquaient de lui, parce qu'il était dégoûtant pour eux. Il lui disait de s'éloigner d'eux, mais il n'a jamais regretté son apparence parce qu'il était un paria. Il a pris une décision qui a façonné le reste de sa vie, et personne ne lui ferait plus jamais de mal. Après tout, il avait traversé beaucoup d'épreuves et, en grandissant, il a pu se venger de ses ennemis qui se moquaient de lui en leur brisant les mains et les doigts, et après cela, ces gens ont commencé à s'excuser auprès de lui. Après cela, ces gens ont commencé à s'excuser auprès de lui, car il se trompait sur son compte. Et ce type a vécu comme ça, devenant chaque fois qu'il ne donnait aucune chance à ses ennemis de le frapper et ne laissait jamais les mots le blesser, même quand on lui criait dessus. Il a fait hospitaliser 17 de ses camarades de classe innocents à cause de lui. Et quand le principal a dit qu'il était un monstre, il n'y avait pas de gagnant et de perdant, de fort et de faible dans le monde. Car il avait décidé qu'il serait toujours au sommet et que personne ne pourrait lui faire de mal jusqu'à ce qu'il trouve l'homme qui avait mutilé son visage et qu'il le venge de toutes les souffrances qu'il avait subies tout au long de sa vie. Lorsque cela s'est produit, des larmes ont coulé sur son visage, mais c'était déjà du passé. Et maintenant, nous sommes dans la grotte du 3e tour, quand la fille a demandé à son partenaire que plus tôt, Yoon était un peu étrange. Mais le garçon ne savait pas de quoi elle parlait, car il ne connaissait pas très bien ce type à lunettes. La fille ne le savait pas non plus, elle pensait juste que la couleur de ses yeux avait changé pendant les batailles. Et quand le roi des singes a pris le visage de ce type avec sa main et a touché le sol, au même moment un feu brillant est apparu, et le roi des singes ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Et il y a eu une énorme explosion à cause de laquelle notre héros ainsi que le viking ont commencé à se couvrir le visage avec leurs mains, parce qu'un feu très chaud sortait de l'intérieur. Notre héros a commencé à voir l'avenir et a crié au type à lunettes de faire attention. Dès que le roi des singes s'est envolé à cause de l'explosion, le type aux lunettes s'est retrouvé au même endroit, et le roi des singes a commencé à dire que ce n'était pas assez pour lui. Mais le type aux lunettes a commencé à dire qu'il avait été intouchable toute sa vie à cause d'une promesse qu'il s'était faite à lui-même. Le roi des singes a tout gâché. Et maintenant, il doit dire à quel point il est fort, qu'il est resté intouchable toute sa vie, pense-t-il. Mais le roi des singes ne s'est pas rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autres personnes que Régin et Fugin. Mais le type aux lunettes lui répond de ne pas s'inquiéter, il va lui donner la bonne réponse, à savoir 9 dieux. Et invaincu à la vie comme à la mort, il est le meilleur candidat pour le vainqueur et les champignons. Mais il s'en fiche, car la raison pour laquelle il est ici, c'est qu'il cherche et ce mot qu'il a lu qu'il a 25 ans, et il s'avère endurer la douleur jusqu'à ce qu'il tue son père et que le roi des singes se mette en travers de son chemin. Jusqu'à ce qu'il le tue, il a une dernière chance de répondre à sa question, de quelle couleur sont ses yeux. On lui a posé la question de savoir pourquoi il voulait survivre et ce qui pouvait bien valoir cette souffrance insensée qu'est la vie pour trouver un sens. Malgré les défis, il faut une détermination inébranlable. Seul un objectif clair peut faire éclore ses sentiments. Et l'homme aux lunettes a commencé à utiliser son pouvoir divin. Le seigneur Nil, sentant les eaux énormes qui commençaient à monter dans l'air, commença en même temps à utiliser un autre pouvoir divin qui relia le roi des singes aux racines qui poussaient à partir du sol.
Dès que l'eau s'est effondrée sur le roi des singes, le type aux lunettes a libéré des éclairs divins, directement dans l'eau, causant une grande douleur au roi des singes. Le roi des singes n'arrivait pas à croire qu'il était au même niveau que les dieux. Mais à ce moment-là, le roi des singes frappa le sol avec son bâton, ce qui le fit s'élever encore plus haut. Il était prêt à être récompensé. Soufflant sur ses cheveux qu'il s'était arrachés, il commença à créer plusieurs de ses lances, il y en avait plus de 10. Notre héros, en observant ces clones, se rendit compte qu'ils étaient différents des clones d'Itan. Et maintenant, ce n'était plus une illusion. Le type aux lunettes était toujours aussi sérieux, et il a commencé à dire au roi des singes que s'il pensait qu'il allait le laisser s'approcher à nouveau, il utiliserait son pouvoir divin d'Underworld Dante pour détruire tout le monde. Mais à ce moment précis, le roi des singes s'est mis derrière son dos et a essayé de le frapper. Mais le type aux lunettes, notre héros, en regardant cela, a réalisé que les clones du roi des singes étaient aussi forts que lui. Le type aux lunettes commença à s'inquiéter, mais peu lui importait de savoir lequel était le vrai. Le seul qu'il voulait détruire était celui qui se tenait au centre. Au même moment, il commença à l'attaquer, se rapprochant de plus en plus de lui. À un moment donné, ils se sont frappés la tête, et le type aux lunettes s'est envolé en direction de notre héros, qui se tenait à proximité. Dès qu'il est retombé sur ses pieds, il a commencé à dire au roi des singes que c'était tout ce qu'il pouvait faire. Le roi des singes a commencé à répondre. Il ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il s'était battu. C'est alors qu'il commença à arrêter le type aux lunettes et à lui dire qu'ils avaient besoin d'une stratégie s'il s'en souvenait. Mais le type aux lunettes s'est retourné et a commencé à dire que le singe n'avait pas tenu sa promesse et que c'était lui qui allait le tuer. Au même moment, notre héros a réalisé que la situation s'était compliquée, car ce type ne l'écoutait plus, et pour gagner, il allait devoir utiliser tous ses pouvoirs. Mais il se demandait quel avenir lui permettrait de le faire. Soudain, il prit conscience de son arme. Il commença à vérifier combien de balles il lui restait, et après avoir remis le tambour en place, il commença à pointer l'arme sur le viking allongé sur le sol. Le type à lunettes et le roi des singes n'en croyaient pas leurs yeux, comme dans les films, et ont commencé à lui demander ce qu'il était en train de faire. Mais notre héros a répondu qu'il choisissait le bon avenir. Dès que le coup de feu a retenti, Viking s'est mis debout et a déclaré qu'il avait rompu le charme du roi des singes. Mais comment savait-il que ça marcherait? Ryan a répondu qu'il se souvenait que le roi des singes suivait le canon, et pourquoi Dieu prêterait-il attention à quelque chose comme ça s'il est un dieu? Pourquoi esquiver une balle normale s'il est un dieu? Il a donc prédit un avenir dans lequel il l'utiliserait pour se libérer, et a choisi cette voie. Au même moment, le viking reconnut que ce n'était pas une mauvaise décision et qu'il n'était peut-être pas aussi inutile qu'il le pensait. Mais le roi des singes ne se rendait pas compte que s'il libérait Viking, c'était parce qu'il avait utilisé sa dernière balle, et que les trois pouvaient à peine le maîtriser seuls. Au même moment, il s'arracha encore un peu plus de cheveux et commença à souffler dedans en disant « Et les 50 clones ?» Et soudain, le type aux lunettes était prêt à se battre. Mais notre héros l'a arrêté. Après tout, il avait enfin compris. Qui est le viking? Et, en fait, il est sur le point de montrer de quoi il est capable, car il a éliminé à lui seul une équipe entière au 3e tour. Alors qu'il commençait à s'approcher du roi des singes, celui-ci a utilisé son pouvoir divin et a tapé dans ses mains de toutes ses forces. Le roi des singes et tous ses clones d'ombre se sont alors mis à voler dans différentes directions. Le dernier clone où se tenait le roi des singes n'arrivait pas à croire qu'il avait utilisé une arme aussi brutale et puissante. Quant à notre héros et au type à lunettes, il n'arrivait pas à croire qu'il s'agissait d'une arme aussi puissante et qu'il avait mangé quelque chose au petit déjeuner. Une fois l'explosion terminée, tout ce qui se trouvait devant eux fut détruit, et notre héros commença à se dire qu'il comprenait maintenant pourquoi Takeda avait dit qu'il était le plus fort. Après tout, le viking est le protecteur de Dieu et la divinité de la vengeance, et il est lui-même Dieu. Mais le type aux lunettes n'a pas compris ce qu'était la main de Dieu et cela signifie des candidats. Mais Ryan a répondu qu'il n'est pas seulement un candidat, mais la vérité que Dieu a cachée. Ensuite, il s'est souvenu avoir parlé à la pieuvre et lui avoir demandé s'il était Dieu et ce qu'il faisait dans le jeu de Dieu. Mais la pieuvre lui répondit alors que qui a dit que les dieux ne pouvaient pas jouer, et qu'en plus il avait déjà vu un participant divin. Et notre héros était persuadé d'être lui aussi une divinité. Mais le type aux lunettes trouva cela injuste, ce à quoi Ryan répondit que ce jeu n'était pas particulièrement juste au départ. Mais le viking a soudain tourné la tête et a commencé à leur dire d'arrêter de jouer, parce que ce n'était pas encore fini. Et dès qu'ils ont levé la tête, ils ont vu le roi singe voler au-dessus d'eux en disant qu'il avait presque réussi à s'échapper et qu'il l'avait presque vaincu. Et les trois l'ont mis dans une situation difficile, la divinité nordique avec Dieu comme parrain et les guerres presque intouchables avec les 9 divinités et l'ennuyeux bâtard qui voit l'avenir. Il aurait été galvanisé par son protecteur, mais maintenant il est impatient de les tuer tous. Mais soudain, notre héros commence à dire qu'il a une idée de la façon dont ils peuvent gagner, mais qu'il a besoin de leur
Ce à quoi le Viking a répondu qu'il était d'accord, et le gars avec les lunettes ne pouvait pas le croire parce qu'il l'avait entendu. Viking a donc continué à parler pour qu'il ne le regrette pas. Le type aux lunettes a alors commencé à dire qu'il s'excusait pour ce qui s'était passé. Et si le grand gaillard est excessif, il est aussi un joueur d'équipe. Le roi des singes continua d'attaquer les joueurs, mais il était maintenant beaucoup plus fort et plus énervé qu'avant. Il sauta et balança son bâton, dont il utilisa une extension. Le petit bâton devint soudainement grand, et il frappa le sol avec. Mais immédiatement, le héros et le type aux lunettes commencèrent à attaquer le roi des singes. Dès que le type aux lunettes a couru vers le roi des singes, il a commencé à l'attaquer avec sa lumière brillante. Mais le gars a réussi à esquiver l'attaque, et soudain le roi des singes a commencé à réaliser qu'il était attaqué par notre héros avec son arme. Au même moment, toute l'équipe a commencé à se regrouper et chacun a porté un coup. Mais le dernier coup que le Viking lança, frappant le singe à la poitrine, était si fort que la poitrine du roi des singes commença à se fissurer et il s'envola très loin. Il vola si vite et si longtemps qu'il réussit à faire 2 trous dans les gros rochers. Les garçons pensaient déjà qu'il était vaincu, mais le Viking commença à dire qu'il devrait simplement l'attaquer jusqu'à ce qu'il s'ouvre. Après tout, s'il ne le battait pas maintenant, chacun d'entre eux mourrait. Et c'est à ce moment précis qu'ils virent que le roi des singes commençait à revenir à toute vitesse. Et dès que le roi des singes s'est approché de nos hommes, il a commencé à crier que leur cœur était sur le point d'être déchiqueté par lui. Et leur adrénaline n'a-t-elle pas fait bouillir leur sang d'excitation alors qu'ils s'approchaient d'eux? C'est à ce moment précis que le roi des singes a frappé le Viking de toutes ses forces avec son bâton, et qu'il a ensuite donné un coup de pied. Le Viking commença à perdre beaucoup de sang, et il ne comprenait pas pourquoi il était soudain devenu plus fort. Une fois que le roi des singes s'est occupé du Viking, le type aux lunettes est prêt à frapper. Mais le roi des singes a réussi à repousser son attaque avec son bâton et a poursuivi en le frappant à la tête. Le dernier survivant était notre héros, qui se tenait debout, un pistolet à la main, et le pointait sur le roi des singes. Ce dernier commença à dire qu'il savait que Ryan avait attendu ce moment, cette voie de l'opportunité. Mais alors qu'il s'envolait, le singe commença à dire ce qu'il allait faire ensuite. Avec ce pistolet vide et frappant notre héros à la tête, le pistolet s'est envolé dans la pièce d'où il venait de sortir. Tout le monde pensait déjà que la fin était arrivée. Après tout, ils étaient tous allongés sur le sol, personne ne pouvait bouger. Le roi des singes, fou de colère, commença à s'approcher d'eux et à leur dire qu'il croyait devoir les tuer. Car ce marionnettiste imprudent utilisait le holding pour contrôler ses camarades et mener à bien ses plans. Mais il ne semble pas voir l'avenir aussi loin dans le futur. Mais Ryan a soudain répondu au roi des singes qu'il savait ce qu'il y avait de plus important chez les marionnettistes. Ils ne sont pas au centre de l'attention. Immédiatement après ces mots, un coup de feu retentit, et la balle qui venait de l'arrière fit un trou dans le roi des singes. L'homme n'arrivait pas à comprendre comment cela avait pu se produire. Après tout, ils étaient tous les trois allongés sur le sol, et il ne restait plus aucune balle dans le pistolet. La jeune fille qui était allongée sur le sol dans cette pièce commença à entendre une voix qui lui disait qu'elle était une reine et une championne, et qu'elle devait être reconnaissante. Et que tant qu'elle resterait forte, elle aurait autant de chances qu'elle le voudrait de gagner le jeu des dieux. Cette voix était son parrain divin. Elle a entendu notre héros dire que s'il ne battait pas le roi singe maintenant, ils mourraient tous les deux. Cette fille allongée sur le sol commençait à réaliser que faire semblant d'être morte pourrait fonctionner encore longtemps, et que c'était sa seule chance. Il était temps pour elle de se lever, et dès que le pouvoir divin s'activa, elle eut une seconde chance. Dès qu'elle se releva, elle vit que ces 3 idiots avaient réussi à survivre après un long combat contre le roi des singes. En retirant la balle de sa tête, elle commença à réfléchir. Le roi des singes se retenait-il vraiment? Après tout, pensa-t-elle, il pourrait faire exploser cet endroit d'un seul coup. Dès qu'elle eut retiré la balle, elle commença à ramasser l'arme qui gisait à ses pieds et réalisa que c'était dans son intérêt. Après tout, elle serait la première personne à tuer Dieu. Et dès qu'elle eut mis une cartouche dans le barillet, elle visa et tira directement sur le roi des singes. Et à ce moment-là, quand le roi des singes a été gravement blessé, il est tombé par terre, et notre héros a commencé à se relever, en disant qu'il était temps. Mais il ne comprenait pas comment ils avaient pu faire cela. Ryan lui répond que c'est le futur qu'il a vu, et le roi des singes réalise qu'il a été obligé de se désarmer pour remettre l'arme à cette fille. C'est pourquoi il était si sûr de lui, même avec un pistolet sans balles. Ce à quoi Ryan répondit que c'était exact, et qu'il ne savait pas que le seul moyen de le vaincre était d'utiliser une arme à feu. D'ailleurs, la douleur était assez puissante pour tuer un dieu comme Viking. Et pendant tout le temps où l'arme était chargée, il était en alerte, alors il a passé le reste des balles à s'assurer qu'elles étaient inhabituelles et qu'elles pouvaient détruire même le pouvoir des dieux. Et alors qu'il pensait être en sécurité et qu'il avait utilisé la dernière balle disponible, il l'a reçue en pleine tête. Mais le roi des singes ne comprenait pas comment il avait pu connaître le pouvoir divin. Et tous deux ne s'étaient jamais rencontrés avant ce round.
Mais Ryan a commencé à expliquer que son pouvoir divin au milieu lui permettait de voir n'importe quel avenir qu'il voulait. Alors qu'il jouait à la roulette russe, il a rapidement envisagé tous les futurs possibles. Et par chance, il a vu l'option qui permettait de savoir si la fille était vivante ou non. C'est pourquoi il a crié ces mots si fort. S'il ne le vainquait pas maintenant, chacun d'entre eux mourrait. Et le roi des singes commença à réaliser que tout semblait s'être passé exactement comme il l'avait prévu, et qu'il avait de la chance. Mais tout à coup, le roi des singes se leva et commença à dire qu'il aurait dû viser la tête. Et à ce moment précis, il s'est mis à courir droit sur ces types. Mais le type aux lunettes était prêt à se battre, parce qu'en fait tout était parfait, et qu'ils allaient maintenant donner le coup de grâce. Mais soudain, notre héros a commencé à voir quelque chose et à ressentir quelque chose. Au même moment, les autres dieux sont apparus et ont maîtrisé le roi des singes et l'ont plaqué au sol. Les autres dieux ont également entouré les hommes et ont pointé leurs armes sur eux afin qu'ils ne puissent plus bouger. Au même moment, un dieu est apparu et a commencé à dire qu'il pensait vraiment qu'il ne serait pas dupé, qu'il était déçu. Et malgré sa désobéissance constante, il lui a donné une autre chance. Et maintenant sa patience. Astérisque traduit avec www.dipel.com/translator, version gratuite, astérisque. Dès sa naissance, le roi des singes a aspiré à la liberté après avoir été emprisonné si longtemps, et il savait qu'il voulait sortir et passer sa vie éternelle selon ses propres termes. Il s'est donc battu et s'est battu pendant très longtemps contre des adversaires très forts. Et lorsque les batailles ont été suffisantes, et juste après les batailles, il a finalement pensé qu'il avait atteint la liberté, mais son geôlier est apparu. Et puis un jour, une divinité est apparue de nulle part qui était beaucoup plus forte que lui. Cette divinité était capable de soumettre un groupe de dieux appartenant à la même mythologie, et son pouvoir était infini. Même les dieux immortels se soumettaient à lui, et il se demandait souvent pourquoi il se battait, mais en fin de compte, rien ne changeait. Il restait un prisonnier qui ne pouvait qu'obéir. Et lorsque le roi des singes fut détenu par les autres dieux, le chef des dieux commença à dire que malgré sa désobéissance constante, il lui avait donné une nouvelle chance. Mais maintenant, sa patience était à bout. Il était fatigué d'essayer de l'apprivoiser, et à ce moment-là, notre héros a regardé le dieu et a réalisé quelque chose d'étrange. Pour une raison quelconque, il ne pouvait pas voir le futur dieu, et le type avec les lunettes qui s'éloignait des dieux commença à dire quel genre de rassemblement c'était et où se trouvaient toutes les gentilles déesses. Mais l'un des dieux s'est mis en colère et a commencé à dire au type à lunettes qu'il voulait mourir. Ce dernier a répondu qu'il plaisantait, et aucun des dieux ne s'est approché du viking pour lui demander comment se déroulait le jeu, car il semble qu'il était désespéré puisqu'il faisait équipe avec des mortels. Ce à quoi le viking a répondu de le faire taire, qu'il est toujours un minable, et qu'il attend avec impatience le moment où il sera rayé de la surface de la terre. Soudain, le mannequin a commencé à demander à Dieu s'il devait déplacer les participants pendant qu'il s'occupait de cette situation. Le dieu lui répond que non, qu'il veut qu'il le voie. Et c'est ce qui arrive lorsque quelqu'un s'oppose à lui. Dès que le dieu a commencé à libérer une énorme quantité de pouvoir, les hommes qui se tenaient près du roi des singes étaient ses amis. Et quelque chose a commencé à lui arriver. Il ne comprenait pas comment ils étaient arrivés là, mais le roi des singes a vu qu'il s'agissait de ses amis qu'il connaissait depuis très longtemps, et il a commencé à crier au dieu d'arrêter, car il n'était pas censé jouer à ça, et maintenant il comprenait tout, et ses amis n'avaient rien fait de mal. Mais dès que le dieu a serré le poing, tous ses amis sont morts et le groupe de personnes qui regardaient tout cela était choqué par ce qui se passait. Mais le dieu a dit qu'il n'avait pas l'intention de le faire, mais qu'il s'était rebellé encore et qu'il l'avait obligé à lever la main et que leur mort était de sa faute. Et il peut se les approprier quand il veut, et personne ne l'en empêchera.